La team, c'était chaud sur RFI. Car sur RFI, nous avons eu droit à trois invités. Nous avons eu droit à la ministre Miss Bellemonde, qui a été sans pitié pour Monsieur Guillaume Soro. Nous avons eu droit au secrétaire général du PPACI, Monsieur Théidé Gervais. Et nous avons eu droit pour le PDCI RDA de Haut Simon, qui dénonce RHDP. Ici donc, il y avait un débat qui était clair. Le cas Soro-Guillaume a été évoqué. Pendant que le PPACI, c'est-à-dire l'honorable Théidé Gervais, demande qu'il y ait qu'on pratique la théorie de Gbagbo. La théorie de Gbagbo, vous savez très bien, c'est le asseyons-nous et discutons avec le cas Soro pour pouvoir avancer, évoluer et prouver une véritable réconciliation au sein de la Côte d'Ivoire. Il y avait aussi le PDCI qui estimait que le RHDP aujourd'hui a besoin de ramener l'exclusion en Côte d'Ivoire. C'est eux qui veulent choisir qui seront leurs potentiels adversaires et qui ne seront pas les adversaires. Et pour le PDCI RDA, ce n'est pas normal. Et de l'autre côté, nous avons eu la ministre qui dit que Soro Guillaume a le droit de rentrer. Comme si Soro rentrait, rien n'allait lui arriver. Vous avez mis un mandat d'arrêt sur sa tête. Où il est là, il risque même la mort parce qu'il a été condamné, non seulement à 20 ans de prison d'abord, et ensuite condamné à perpétuité. Donc, quand vous condamnez les gens comme ça à leur absence, après vous leur demandez de rentrer. Mais sur quelle base eux, ils vont avoir le courage de rentrer? S'ils rentrent, vous pouvez les tuer. Donc, il est donc normal pour ces personnes de ne pas rentrer dans leur pays. Aujourd'hui, Soro Guillaume ne se sent pas en sécurité. Et si j'étais à la place de Soro Guillaume, je ne me porterais pas volontaire de rentrer comme ça. Je voudrais d'abord avoir toutes les assurances. Parce que le problème ici n'est même pas d'aller faire la prison. Si les gens ont souvent fui pour l'exil, ça n'a pas toujours été à cause de la prison. Ça a souvent été à cause de la mort. Quand vous avez affaire à un président comme Alassane Ouattara, vous savez très bien que celui-ci peut vous tuer. Vous savez ça très bien. Vous savez que si vous rentrez, vous pouvez perdre votre vie. Si vous n'êtes pas fort, vous pouvez y rester. Nous avons la preuve quand nous avons des personnes qui sont décédées. Et donc, Soro Guillaume pense d'abord à sa vie. Parce que si on avait un peu un problème à sa vie, quand il voulait atterrir avec son avion, est-ce que ce qu'on lui avait tendu comme guet-apens, est-ce qu'on allait le faire? Est-ce que ce n'est pas la mort de ce monsieur qu'on voulait? La team, nous avons eu un bon débat, mais avec une fois de plus encore une ministre qui a oublié qu'elle est une ministre et que donc elle doit avoir un langage soutenu, parler avec modération, ne pas s'emporter, essayer d'écouter aussi quand les autres ont la parole, comme on l'écoute, parce qu'au RHDP, ils ne savent pas écouter. La dictature est extrême dans leur tête et ils ont du mal à écouter. Et quand vous n'écoutez pas, vous croyez que vous avez toujours raison. La team, écoutons ici 6 minutes de RFI avec 3 invités. PDCI-RDA, PPACI et bien évidemment RHDP. Du PDCI. S'il vous plaît, le PDCI, c'est le parti de la paix et du dialogue. Quand l'auditeur nous parle des hommes politiques qui ne souhaitent pas que la page tourne, mais au RHDP, on entend des discours dans le style antékélénier. Ça veut dire que nous ne sommes pas les mêmes. Mais c'est grave. Alors, monsieur Simon... Mais c'est une accusation. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur Roy. Attendez. C'est une accusation grave de dire que nous ne sommes pas les mêmes. Mais c'est vous qui la preuve, c'est pas vrai. La preuve Monsieur Simondo, un peu de respect, c'est le seul parti en Côte d'Ivoire où vous avez cette grande diversité ethnique. C'est le seul parti en Côte d'Ivoire. Et je mets les deux partis au défi. Non, vous n'êtes pas au-dessus du PDCI. Si, nous sommes au-dessus de vous. La preuve, en termes de lu, nous sommes au-dessus de vous. Et là, jamais, je ne peux pas abandonner ça. Ce sont les faits. On sait comment les élus sont représentés. Mais je suis désolé parce que vous nous insultez. On va repasser au standard et vous le sentez bien. Il y a une certaine tension autour de la table. Bonjour Claude. Oui, bonjour Juan. Bonjour auditeurs de RFI. On vous écoute avec nos invités. Vous souhaitiez revenir sur les 2 récents coups de fil entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Quand nous avons appris que M. Soro Guillaume avait appelé Alassane Ouattara pour l'apaisement, pour son retour et tout ça, nous étions très contents, nous étions très heureux, mais à la suite des événements, nous constatons que comme on le constate aussi sur le plateau là-bas, que le RHDP n'est pas prêt pour aller à la paix. Oui. Parce que Soro Guillaume est indur, et c'est certain. Et donc là, ils ne sont pas prêts pour que monsieur revienne. Et ils font tout pour trouver des moyens
pour ne pas que Soro Diom puisse apparaître sur le territoire ivoirien. Merci Claude de cette analyse. Je voudrais qu'on accueille Abou, lui aussi souhaite nous interpeller sur ces deux coups de fil entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Bonjour Abou. Oui, bonjour Juan, bonjour les auditeurs, bonjour les participants sur le plateau. On vous écoute. Alors moi je souhaiterais dire, je ne suis pas d'accord avec votre dernier intervenant, parce que l'attitude de Soro Guillaume, aucun renseignement général n'a informé que Soro est en train de faire une tentative de coup d'État. C'est un journal panafricain, indépendant, qui est Jeune Afrique, qui a révélé. Donc, moi je dis, la réconciliation, les Ivoiriens sont en réconciliation. En fait, la Côte d'Ivoire a un problème avec la vérité. Parce que le matin, on appelle, on fait des coups de fil, et puis le soir, on fait des coups bas. C'est-à-dire, excusez-moi, Abou, en tant que citoyen, vous doutez de la sincérité de Guillaume Soro? Ah oui, je doute de la sincérité de Soro Guillaume. À preuve, les Ivoiriens sont réconciliés. La preuve, la CAN. Il n'y avait pas de FPI, il n'y avait pas de RHDP. Toute la Côte d'Ivoire était réunie derrière sa mère patrie. Mais pourquoi diantre, monsieur, un matin, il appelle, et puis subitement, il y a un journal qui révèle qu'il veut faire une tentative, il est en train de faire un recrutement. Oui, c'est ce que révèlent effectivement nos confrères de Jeune Afrique, parlant d'un réseau d'une 50aine de jeunes recrutés par des proches de Guillaume Soro pour mener des opérations de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Madame la ministre, doutez-vous de la sincérité de Guillaume Soro? Écoutez, monsieur, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, douter de sa sincérité ou pas, cela m'importe peu. Mais on n'a jamais empêché Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. La preuve, nous avons l'ex-président Laurent Gbagbo qui est là, nous avons Blé Goudé qui est rentré, nous avons en majorité tous les exilés qui sont rentrés. Qu'est-ce qui empêche Soro de rentrer en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le RHDP. Bon, en tout cas, je ne suis pas d'accord qu'on nous dise que le RHDP... Il a été condamné à 2 reprises par la justice ivoirienne. Mais M. Laurent Gbagbo a été condamné, mais il se promène en Côte d'Ivoire. Je ne fais que rappeler des faits. M. Blé Goudé a été condamné, mais ils font tous des meetings. Ils sont libres de leur mouvement. Donc, qu'est-ce qui empêche Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire? C'est pas le RHDP. Vous ne fixez aucune condition à son retour? Condition par rapport à quoi? Je ne sais pas. Je pose des Mais questions. c'est à moi de vous poser cette question. Le RHDP va fixer des conditions pour le retour de Soro. Pourquoi? Et c'est trop donner d'importance à ce sujet-là. Soro, c'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Évidemment, mais il fait partie des personnalités qui ont compté dans la vie politique ivoirienne de ces 20-25 dernières années. Il peut rentrer quand il veut, mais il ne peut pas prendre la vie de la nation en otage. Jean-Gervais Tcheidé, justement, sur Guillaume Soro. Bon, je constate que les alliés d'hier se parlent difficilement et que ça arrive à des analyses de ce genre. Mais nous qui avons gouverné ce pays, nous, on a fait ce qu'il fallait lorsque les circonstances l'exigeaient. Je rappelle que, tout comme Soro Guillaume aujourd'hui est en exil, l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, avant de devenir président, était en exil. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, était en exil. Le président Gbagbo, en toute responsabilité, a pris les dispositions lorsqu'il a accédé au pouvoir pour que ces deux personnalités rentrent pour rassurer tout le monde et qu'on règle les problèmes ensemble. Il a même pris des dispositions pour que dans leur vie quotidienne, ils choisissent eux-mêmes dans l'armée les gardes du corps qu'ils voulaient. Ils leur payaient des rentes viagères. Alors, Soro Guillaume, qui avait été présenté hier comme le sauveur par rapport à leur pouvoir, et aujourd'hui en rupture de banc, avec ces anciens alliés, je pense que c'est à eux de rassurer la Côte d'Ivoire que après avoir fait la guerre à Laurent Gbagbo, ils ne vont pas se faire la guerre entre eux encore et puis perturber le sommet des Ivoiriens. Mais le PPS, il ne peut pas le dire, ils sont en guerre entre eux-mêmes. Bon, d'accord, mais n'ouvrez pas des parenthèses. On a personne en exil avec un mandat d'arrêt. On a personne en exil avec un mandat d'arrêt. Soro rentre quand il veut, il est libre de rentrer. Mais il a un mandat d'arrêt, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais ils avaient tous des mandats d'arrêt, ils étaient tous inculpés et puis ils sont rentrés. Simondo, au PDCI, est-ce qu'on considère le retour de Guillaume Soro comme, on va dire, un moyen de renforcer la cohésion nationale? Dans le même sens de notre intervention tout à l'heure concernant Laurent Gbagbo, il est bon que Soro Guillaume revienne au pays. Je retiens qu'il a pris l'initiative, d'après ce que j'ai lu, d'appeler le président de la République, à 2 reprises. C'est lui qui prend l'initiative. C'est une bonne chose. Maintenant, il y a toujours des conditions sécuritaires. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour faciliter son retour. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière.
Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif.